Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la page suivante, alors le dessus de la page 5. Alors, bon, vous voyez, je suis en train d'enlever des choses, c'est que j'avais fait la vidéo, j'avais fait une erreur. Alors, j'ai décidé de la recommencer parce que ça aurait été trop ambigu. Alors, je vais vous montrer premièrement ce qu'on a fait hier. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. Moi, j'ai ajouté un troisième. Mais bon, il y a une petite chose que je remarque, c'est que ici, il est comme penché vers l'avant. Alors, je pense que peut-être qu'il aurait fallu que je fasse vraiment angle de 90 degrés ici. Alors, j'avais dit, faites un angle un petit peu plus grand, ça ne dérange pas. Mais je suis vraiment un tout petit peu plus grand que 90 degrés. Alors, vous avez vu, j'ai mis les mesures dans la boîte de description. Alors, j'avais fait une erreur parce que j'avais fait 8 cm et 7,5 de l'autre côté. Alors, même si j'ai donné des mesures durant la vidéo, allez voir la boîte de description avant de faire vos mesures sur votre travail à vous. Parce que parfois, il y a des changements, faire erreur, etc. Bon, ça arrive à tout le monde. Hein? Alors, allez voir. Donc, j'ai même mis les mesures du dernier ici. Alors là, ici, ce que j'ai fait, c'est que mon angle n'était pas tout à fait 90 degrés. Il aurait peut-être dû l'être parce que ça veut pencher en avant. Celui-ci, il est vraiment plus ouvert, mais ça va, il est à peu près droit. Penche peut-être un petit peu en avant. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus comme ça. Puis le dernier, lui, est vraiment, vraiment droit. Alors, allez plutôt avec un angle de 90 degrés. Alors, prenez votre règle, c'est très simple. Hein? Une règle qui est droite. Ici, là, vous la mettez ici. Puis, vous allez calculer pour que vous ayez 45 degrés. Ou bien, vous pouvez aller sur votre tapis, vous avez des angles ici. Bon, comme vous voulez, mais il faut que quand vous allez coller un morceau ici, que vous ayez un angle de 45 ici, puis l'autre aussi, donc ça va donner 90 total. Alors, 45 ici jusque-là. Bon, alors voilà. Puis quand vous l'installez, ensuite, ben, j'ai maté le dessus, le devant ici, ici. Alors, j'ai mêlé un petit peu de bleu, de jaune, de noir. Petite chose de rouge un peu ici. Ensuite, alors là, j'ai mis des espaces photos ici, parce que on les voit bien, même avec la tour ici, on voit bien. Alors, j'aime mieux les avoir ici pour pouvoir mettre des espaces photos que mettre tout ça plus élevé. Premièrement, il faut que ça entre à l'intérieur, mais supposons que vous auriez élevé jusqu'à ce que lui arrive ici. Bien là, les espaces en avant, vous n'en auriez pas eu beaucoup parce que vous avez tout ça. Tandis que lui, on a tout l'arrière du pop-up. Alors, 2 espaces photos ici. Ici, j'ai maté le fond déjà, j'ai mis une carte. De l'autre côté aussi, je vais vous expliquer le tuto pour le petit fermoir. Alors, je mets ça ici. Alors, faites vos cartes pour voir combien vous avez besoin de mesure d'épaisseur de gousset. Il va y avoir des photos là-dessus, puis le papier de matage. OK? Alors là, ce que j'ai fait, je vais vous parler du fermoir en premier. Alors, ce que j'ai fait sur ma page ici, alors ignorez que j'ai ça ici d'installer, je vais vous l'expliquer après. Alors, j'ai commencé par trouver le centre de la hauteur, ici. Ensuite, j'avais déjà déterminé quelle largeur j'ai pris une chute pour faire le petit fermoir. Ça, c'est 5 cm, c'est amplement. Donc, j'ai fait une marque à peu près à 5-6 mm, ça peut être 5, en haut et en bas, pour donner plus de marge pour qu'on puisse l'entrer à l'intérieur. Alors, tantôt, on va l'installer, puis c'est là, je vais vous dire, il ne faut pas coller dessous ici. Okay? Pour ça, il faut que ça entre, c'est le fermoir camouflé, d'accord? Vous voyez, il est fermé. Alors, il faut que vous ayez mis vos cartes, tout ça, pour voir quelle est l'épaisseur. Il faut penser qu'il va y avoir des photos de plus. Mais les photos sont surtout ici. Alors, ici, ça ne devrait pas trop forcer. Alors, pour le fermoir, vous avez déjà déterminé. Vous allez vous faire une bande de collage. Vous allez faire 1, 2, 3, 4. Alors, ici, vu qu'on a de l'épaisseur, j'ai fait 4 espaces de 3 mm. Si jamais vous avez une page qui est beaucoup plus mince, vous pouvez aller juste à 3, mais pas moins que 3, d'accord? Alors là, vous allez le coller ici. Vous avez fait vos espaces de 3 mm. Moi, j'en ai 4. Ensuite, il vous reste ici. Alors, faites-le plus long pour ajuster après. Alors là, le pop-up que je vais faire, c'est les portes hollandaises. Alors, ici, on a un rabat. J'ai commencé par trouver le centre. Non, excusez. J'ai commencé par trouver la hauteur de ma page. Alors ici, j'ai 20,5. Alors moi, parce que je veux que tout ça soit carré, c'est pas nécessaire que ce soit carré. Moi, je le veux carré. Alors, c'est pour ça que j'ai fait la même chose ici, donc 20,5. OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que à partir de ça, c'est ma doublure de page, vous souvenez? Alors, à partir de la doublure de page, j'ai fait une marque à 10,25, qui est la moitié de 20,5, puis une autre aussi encore là. OK? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir ici 10,25, 10,2, OK? Plus une bande de collage. Vous allez coller. Ça, c'est un petit rabat. Alors, la hauteur de la page, puis il faut que ça arrive au centre de votre page. Moi, je l'avais fait, c'est juste que je l'ai effacé pendant mon tuto que j'ai enregistré tout à l'heure, j'ai effacé. Donc, il faut que ça arrive ici. Vous faites le deuxième exactement le même format, puis pour trouver à quel endroit on doit le placer, vous allez faire arriver tout juste qui touche
ou à celui qui est déjà installé. Puis là, vous allez le coller ici, avec votre bande de collage. Quand vous allez coller ici, n'oubliez pas, vous avez une marque de ici à ici. Il ne faut pas coller à cause de notre fermoir camouflé. Donc, vous allez mettre de la colle sous la bande de collage jusque-là et jusque-là. Vous libérez ça ici. OK? Alors, une fois que c'est fait, maintenant, on va faire ensemble, parce que moi, je les ai déchirés. J'aime mieux les refaire avec vous. Alors, on va faire ensemble le dessus, finalement. Alors, je vais prendre un papier qui est de la même hauteur que ma page. OK? Je vais couper le plus long. Alors, j'ai pris un papier complet parce que ça prend quand même pas mal de largeur. Donc, ici, j'ai la hauteur de ma page exacte. Ensuite, alors là, je vais faire une bande de collage. Je mets une marque. Je vais placer cette marque tout juste sur le pli de lui. Puis, je vais faire arriver tout juste vis-à-vis le bord. Alors que ce soit le même format que la largeur ici. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites une marque ici. Puis, vous allez laisser une bande de collage. Je vais couper plus loin. Puis je vais couper au centre. Donc, j'ai mes deux morceaux ici qui se trouvent à être la même largeur. Finalement, c'est la même chose que lui. Maintenant, on fait la même chose 2 fois. OK? Alors, encore des confettis. Donc, on avait notre marque de bande de collage. On va faire les lignes de pliure. Alors, ligne de pliure sur ma bande de collage ici. J'arrive à juste un tout petit peu passer le 4 pouces, ceux qui sont en impérial, ça se trouve à 10,2. Tout juste. Même chose de l'autre côté. Les deux. Tout juste un petit peu plus que le 4 pouces. Ça, bien droit. On appuie depuis ici. Fait que ce soit bien droit que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai mes deux morceaux ici. Une autre mesure qu'on doit faire, c'est... Alors là, on a fait les lignes de pliure comme ceci. On doit trouver le centre et puis faire une ligne de pliure ici. Alors moi, j'ai un petit peu, même chose. Un tout petit peu plus que 4 pouces. C'est des carrés. C'est supposé être la même chose. C'est pas la même chose. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors tout juste un petit peu plus ici. Alors, je n'ai peut-être pas dit, mais ça ici, j'avais fait erreur. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo de tout à l'heure, j'ai effacé ou là. Alors, vous allez voir dans la boîte de description du pop-up d'hier, vous avez toutes les mesures. Ben, j'avais fait erreur, j'avais fait 7,5, l'autre côté avait 8. Je n'avais pas réalisé. Alors, vraiment, il faut aller voir dans le descriptif les mesures de lui, d'accord? Vous avez les 3 morceaux. Parfait. Donc, alors là, je suis ici. Alors, j'ai ma bande de collage ici. Puis l'autre ici. Donc, ça va être collé ici. C'était ça mon erreur. J'avais collé sur le côté extérieur, que ce soit collé sur le côté intérieur. Alors, vous voyez, j'ai des bandes de collage comme ça. Okay. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enlever la bande de collage en bas de une des 2 cartes, puis l'autre en haut. Alors, je coupe ici, même que je vais faire un petit biseau. Je vais couper le long de la ligne de pliure. Alors, on a besoin juste de la moitié de la bande de collage. C'est ça qui va être collé, le reste va être flottant. Ici, pas droite. Ça. Même chose ici. Alors là, si vous avez enlevé, vous pouvez les placer comme ça si vous voulez, là, avec les bandes de collage comme ça. Alors là, j'ai enlevé en bas ici, donc je vais enlever en haut ici. Que ce soit opposé. Facile de faire avant de plier, là, mais bon, je voulais vous montrer que ça plie. C'est facile à suivre la ligne de pliure quand il ne s'est pas été plié. Alors, on va biseauter un petit peu ce qui reste de bande de collage, surtout celle du coin en haut. Finalement, on s'est trouvé à faire la même chose. Vous voyez, c'est 2 fois la même chose, mais il y en a un qui va être inversé. C'est pour ça que ça devient inversé. OK? C'est une bonne façon de le voir. Donc, alors moi, j'ai ma flèche vers le haut. Je vais me refaire une petite flèche ici, pour quand je vais mater, que je sache où est-ce que j'en suis. Alors là, on va se trouver à plier la ligne de pliure du centre des 2 côtés. Alors moi, je ne le ferai pas au plioir. Je pense que ça va peut-être aider à ce que ça ne déchire pas. Surtout si vous avez du papier texturé, allez surtout pas passer votre plioir dessus. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller la bande de collage
sur le bord interne, comme ceci. Alors, c'est ça mon erreur, j'avais collé sur le bord externe. Alors, on met de la colle. Puis, je le colle ici. Tout juste sur le bord, sur le coin. Vous ajustez les deux coins ici, bien important. Puis, bien droit en haut, en bas. Là, il faut que j'ajuste un petit peu. Que ça soit arrivé égal jusqu'au bout. Parfait. Que ce soit tout juste sur le bord du petit rabat, comme ça. Je vais les presser avec mon plioir. Là, je vais me refaire une flèche ici. Oh, j'aime pas coller. Bon, là, vous avez remarqué que je n'ai pas arrondi les coins, hein? Alors, il ne faut pas arrondir les coins du tout, du tout. Alors, bien centré, bien égal. Parfait. Presser un petit peu plus longtemps. Excusez, j'ai très mal au doigt. Hein? Tout ce que je fais me fait mal à quelque part sur un doigt. Alors, j'ai celui-ci. Puis, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Lui, il va être collé en haut. OK? Avec le pli sur le côté. Là, hein? Vous avez remarqué que le pli était sur le côté. La bande de collage va vers l'intérieur. L'intérieur du rabat ici. Donc, alors comme je disais, j'ai pas arrondi les coins parce que je veux que ce soit carré. Alors là, il faut absolument que le pli ici arrive égal à l'autre. Si c'est pas tout à fait égal, hein, j'essaie de le mettre le plus égal possible. Voici. Pas tout à fait égal. Je pense que je vais devoir refaire un autre pli. Ou bien je vais en enlever un tout petit peu ici. S'il m'en manque un peu. Je vais le laisser comme ça. Je vais voir une fois que je vais les croiser s'il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, je vais le laisser comme ça. Donc, on a ceci. Puis on a ceci. Vous voyez? Puis on a ici en bas ce pli et ici en haut ce pli. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de croiser comme ceci. Puis de les coller. Alors, il y a quelque chose qui est collé. OK. Sur la bande de collage. OK. Puis les remettre comme ceci. Alors là, ici, je vois que ça dépasse. Est-ce que c'est le même qui dépassait tout à l'heure? Oui. Alors lui, ici, je vais en enlever un tout petit peu. Ça dépasse d'1 mm. Il m'en manque peut-être un demi en bas. Mais bon, c'est mieux qu'il en manque un demi-millimètre que ça dépasse. Alors, je pense que ma ligne du centre n'était pas tout à fait centrée. Il faut vraiment que ce soit bien centré. Donc, ceci, ceci. Ça, c'est la position quand c'est déverrouillé. Vous voyez, c'est déverrouillé. Puis, quand on fait ceci, ceci, on les croise. Puis, on va les recoucher. La bande de collage est trop large ici. Là, c'est verrouillé. Vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir. Alors, ça, c'est la position verrouillée qui fait que on n'a pas accès à l'intérieur. Si vous avez une image interrompue, quelque chose, je les faire sur le dessus. C'est ici que ça se fait. D'accord? Quand vous allez les croiser, les ouvrir, là, on va se trouver à être sur l'autre côté. On va voir l'intérieur. Vous voyez, là, on voit l'intérieur. Alors ici, vous pouvez mettre des espaces photos. Moi, je vais mettre du papier uni ici. Puis ici, vous pouvez mettre une photo 10 par 15. On a tout juste assez. Une photo 10 par 15 avec espace journalier. Même chose ici. Puis ici, on peut mettre une grande photo. Bon, comme vous voulez. Vous pouvez toujours faire un petit gousset ici, si vous voulez. Avant de biseauter ici, gardez-vous un petit gousset de 1 mm ou 2 si vous voulez, mettre une petite pochette ou quelque chose comme ça. Moi, je laisse comme tel quel parce que je trouve que c'est déjà assez épais. Alors, je ne voudrais pas en ajouter encore plus, puis on a fait juste un côté de la page. Alors, moi, je recommande de ne pas faire de pochette ou quoi que ce soit comme ça. Alors, là, juste à mater finalement. Puis ici, quand ça va être maté, ça va bien se tenir. Puis, c'est surtout que ça va bien se tenir quand il est verrouillé. Là, j'ai un problème ici de bande de collage qui accroche toujours, je vais aller la corriger. Alors, vous voyez, ça c'est verrouillé. Quand ça va être tout maté, ça va être plat. Avant de mater le dessous ici et ici, si vous voyez que ça veut trop bondir, bien, il faut toujours mettre un petit aimant ici puis un autre ici. Mais il ne faut pas que ça soit sur le pli. Alors, mettez-le un petit peu peut-être ici, vu que lui, il veut rebondir. Lui aussi, alors mettez-le plutôt ici. Là, ça va rester bien, bien fermé. Mais attendez de voir si c'est nécessaire. Peut-être que oui, parce qu'il faut bien que ça se tienne, ça.
Alors, je vais mettre un aimant ici dessous. Je me laisse 6-7 mm de chaque côté de libre. Alors, mon aimant va être ici. Puis, c'est pas nécessaire que ce soit absolument sur le coin, là. Il peut être un petit peu plus loin ici. Même chose ici, sur la partie qui est mobile. C'est ça qu'on veut immobiliser. Alors, je vais mettre 2 paires d'aimants ici. Alors là, une fois que ça s'est installé, alors là, vous allez pouvoir... On aurait pu le faire même avant d'installer tout ça, juste après avoir installé le rabat qui est ici. Là, vous allez avoir plié ce qui reste du fermoir, ce qui va entrer à l'intérieur. Alors, il ne faut pas avoir plus que 1 ou 2 mm ici. Si vous avez plus, ça va être mollasse, ça va toujours s'ouvrir. Alors, vous gardez à peu près 1 mm, vous coupez, puis là, vous allez pouvoir l'entrer à l'intérieur, puis ça va bien rester. Une fois qu'il va être maté, les deux côtés, ça va être plus épais, ça va mieux tenir. Ici, vous pouvez quand même le mater au complet, OK, comme ceci, puis ça va entrer. Puis là, quand vous allez arriver pour mater l'intérieur, je vais vous montrer, je le déverrouille. On voit qu'il dépasse un petit peu ici, alors il ne faudrait pas qu'il dépasse trop. Quand vous allez faire un espace photo, une bande d'incrustation, quoi que ce soit, essayez de laisser un espace tout juste. Là, vous voyez où est-ce que c'est qui ressort? Alors, juste laisser un espace d'environ 5 mm qui n'est pas collé. Ça peut être collé sur la bande de collage, mais pas sur le petit 5 mm qu'elle a. OK? Essayez d'y penser. Je sais que c'est des choses à penser, mais bon, si on veut l'avoir un résultat maximisé, au maximum, le meilleur qu'on peut faire, ben, c'est ça qu'il faudrait faire. Puis ici, vous pourriez toujours arrondir les coins si vous voulez. Moi, je pense que je vais le faire. Sur les coins. Oui, je vais arrondir les coins juste de ici et ici. Ici, on pourrait le faire, mais bon, je trouve qu'on va voir trop dessous. Même ici, on verrait dessous. On peut les laisser comme ça. Alors voilà. Alors moi, je vous reviens avec tout ça qui est maté, qui est tout terminé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, le fermoir ici, une fois terminé. Puis voilà. Alors, on va passer finalement à la prochaine page. On est rendu au dernier ici, alors ça va être le triple pop-up. On fait ça ensemble, d'accord? Alors, merci d'avoir regardé. Je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye bye.